Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous tous un message donné par Saint Pape Jean Ier et une prophétie attribuée à Marie-Julie Jahenny, une mystique catholique approuvée. Évêque Fournier, premier évêque local de Marie-Julie Jahenny qui a révélé son cas écrit au docteur Humbert Gourbeir, le médecin qui a inspecté ces jeunes complets tout en vivant de la seule communion et des stigmates, déclarant ce qu'elle manifeste est surnaturel. A déclaré évêque Fournier. Les rapports que je reçois quotidiennement sur Marie-Julie me montrent de plus en plus l'action de Dieu sur cette âme. Il lui accorde des grâces d'un ordre surnaturel évident. En même temps elle grandit en vertu et en nobles sentiments. Le naturel et l'humain disparaissent en elle, et elle parle souvent aux personnes qu'elle voit ou qui lui sont référées en leur donnant des instructions qui ne correspondent pas à son état normal. Soyez donc confiants, cher docteur, le temps viendra où Marie-Julie elle-même en sera la preuve. Elle est sincère, ce qu'elle manifeste est surnaturel. Je n'y vois que du bien, édifiant et conforme aux principes de la spiritualité. C'est donc Dieu qui la favorise, vous pouvez être sûr que cela se passera bien. De plus, son authenticité en tant que véritable mystique a été confirmée une fois de plus lorsque le cardinal Rampolla, qui a examiné son cas, a procédé à un exorcisme sur elle et a convenu que tout ce qui lui arrivait, comme les stigmates et la souffrance de la passion, était surnaturel. Par conséquent, veuillez prendre un moment pour partager cette vidéo avec d'autres, car nous espérons que cette vidéo atteindra le plus de personnes possible, pour la conversion des pécheurs et le salut des âmes. Demandons maintenant humblement au très Saint-Esprit de nous conduire de toutes les manières, y compris le discernement de ses messages. Quant à Dieu, tout est possible. Et avec confiance et amour, veuillez vous joindre à moi et dire: Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et ils seront créés. Et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui par la lumière du Saint-Esprit, avais instruit le cœur des fidèles, accordez que par le même Saint-Esprit nous soyons vraiment sages et que nous jouissions toujours de ses consolations, par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 8 décembre 1874, une prophétie attribuée à Marie-Julie Jahenny. À Rome, la tempête sera la plus noire. La tempête de Rome est encore pire que la tempête en France. Toute la colère des impies est à Rome. Toute la colère des méchants est concentrée sur le Saint-Siège. Mais, les châtiments commenceront par Paris. Le 19 septembre 1878. Dans une extase vécue par Marie-Julie Jahenny, Saint Pape Jean Ier dit: Chers enfants de Dieu, que la paix règne au plus profond de vos âmes. Je suis Saint Jean, pape, mort en prison. J'ai été exilé pour la cause de Dieu et j'ai été tourmenté par d'horribles tortures dans la prison où j'ai donné mon âme à Dieu. J'ai souffert amèrement parce que je ne renierai pas le nom de Jésus-Christ et pour avoir soutenu le dogme de la Sainte Trinité et l'infaillibilité de l'Église. Depuis mon martyre, beaucoup m'ont suivi et ont remporté la même palme de martyr que moi. Après avoir porté des chaînes, battu et privé de nourriture, je n'étais pas au bout de mon martyre. Je subis un second examen par les empereurs et leurs serviteurs. Rien n'ébranlerait ma foi. J'ai gardé mon âme dans le saint nom de Dieu et en même temps, la pensée de la Sainte Église en exil pendant le siège. Ces deux pensées m'ont fait accepter la mort.
Après l'interrogatoire, j'ai été battu et soumis aux épreuves les plus terribles. C'est là que j'allais consommer mon martyre après de longs jours d'exil. J'ai été pieds et poings liés et suspendu par le cou avec une chaîne après avoir reçu des coups durs. C'est dans cette prison d'exil que mon âme a pris son envol pour voir sa récompense éternelle. Maintenant, un mot de la part de notre Seigneur. Nous sommes tous des martyrs sur terre, chacun de la manière déterminée par la divine volonté. Nous sommes placés dans une terre d'exil, ce qu'elle est aujourd'hui plus que jamais parce qu'ils veulent bannir le nom de Dieu, la religion et l'Église. Ils veulent que les chrétiens s'effondrent sous la loi. Chrétiens, préparez vos armes, c'est-à-dire votre courage, car les menaces sont grandes. Le coup porté sera terrible par ses répercussions. L'Église est en péril. Il faudra du courage et du sang pour sauver le temple de Dieu. Notre Seigneur vous donne une lourde croix, ce sont ces croix qui vous épargneront le grand coup. Soyez heureux de les porter la croix de notre divin Maître. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Dieu soit loué et adoré pour toujours et à jamais. Dans le message d'aujourd'hui donné par Saint Pape Jean Ier à Marie-Julie Jahenny, réfléchissons particulièrement à la souffrance. Peut-être un fait que beaucoup de gens méprisent la souffrance. Comme, on peut avoir tendance à ne pas regarder plus profondément, dans les profondeurs des trésors cachés dans la douleur et la souffrance quand on souffre. Cependant, la vérité est, si les anges étaient capables d'envie, ils nous envieraient pour deux choses, l'une est la réception de la Sainte Communion, et l'autre est la souffrance. Voici ce que disait Sainte Thérèse d'Avila à propos de la souffrance, il ne faut pas croire que celui qui souffre ne prie pas, car il offre cela à Dieu. Et souvent il prie beaucoup plus que celui qui se casse la tête dans la solitude, pensant que s'il a essoré quelques larmes, il prie ainsi. Souvenez-vous que Dieu ne donne à personne plus d'épreuves qu'il ne peut en subir et que sa majesté est avec les affligés. Car cela est certain, il n'y a aucune raison de craindre mais d'espérer en sa miséricorde. Il révélera toute la vérité, et certaines machinations, que le diable a gardées cachées afin de créer un trouble, seront révélés. Frères et sœurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, la prochaine fois que la souffrance viendra, offrez ces douleurs à Dieu, ne serait-ce qu'avec une simple et courte prière qui sort de votre cœur. Cette souffrance qui est la vôtre a de la valeur et vous devez la mettre à profit en l'offrant pour les âmes du purgatoire et la conversion des pécheurs. Peut-être que beaucoup de gens se convertiront à cause de cet acte d'amour que vous avez fait. C'est plus que ce que vous pouvez voir. Souvenez-vous mes frères et sœurs, quand vous souffrez, sachez que c'est aussi un temps pour gagner des mérites au ciel, imitons notre Seigneur Jésus, à qui nous sommes éternellement redevables, toujours obéissant à la volonté divine. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions, et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Merci d'avoir regardé et que Dieu déverse une abondance de grâce et de bénédiction sur nous tous. Jusqu'à la prochaine fois, restez bénis et continuez à prier.